Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Donc, bien-être, ça vous concernera directement. Bien évidemment, on reste sur un thème dit général. Vous ne prenez que si ça vous parle, si ça résonne en vous, d'accord? Puisque là, je fais un tirage spécial donc, pour la pleine lune en scorpion, d'accord, on va voir avec les portes de l'intuition. Donc, on va voir quelles sont les choses intérieurement que vous avez à travailler pour pouvoir passer au mieux cette lune en scorpion. Hein. Je vous en ai parlé un petit peu hier, ça y est, nous y sommes. Elle est bien à son apogée. Alors, que va vous apporter cette lune en scorpion? On va voir un peu plus de détails avec les portes de l'intuition, bien évidemment. Mais ça peut piquer. Tout dépend ce que vous avez encore à nettoyer en vous. D'accord? N'oubliez pas que la personne la plus importante pour le moment, c'est vous. D'accord? Voilà, parce que si vous voulez que les choses avancent, et quand je dis les choses dans tout domaine, que ce soit, il faut d'abord que vous travaillez sur vous-même. C'est le plus important. Alors, vous pouvez vous sentir par moments peut-être fatigué, voilà, avoir des coups de pompe, c'est normal, c'est un nettoyage. Vous pouvez ressentir par moments aussi des maux de tête sans être des maux de tête, puisque là, ça va réactiver et nettoyer notamment le chakra du troisième œil pour certains qui sont dans des ouvertures dites de dons, d'accord? J'en avais parlé dans d'autres de mes vidéos spéciales. Vous pouvez ressentir une chaleur intense au-dessus de votre tête, d'accord, au niveau du crâne, qu'on appelle le chakra dit coronal, d'accord, ou la sensation d'avoir comme une antenne plantée dans la tête. Moi, j'appelle ça une parabole, d'accord? C'est parce que quand vous nettoyez et que vous avez bien avancé et que vous avez bien nettoyé en vous, que ce soit des anciennes peurs, des anciennes croyances, il y a un vide, d'accord? Ce vide permet à l'énergie de l'univers de vous recharger. Voilà, c'est comme se libérer de l'ancien et être rechargé. Comment vous expliquer cela? On va dire tout simplement, un peu en gros, comme un téléchargement. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour d'autres qui auront bien travaillé, ça sera beaucoup plus léger. Maintenant, n'oubliez pas que pour certaines personnes, vous avez pu déjà être dans ce genre d'énergie un petit peu avant la pleine lune, surtout si vous y êtes très réceptive. D'accord? Maintenant, bien sûr, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, vis-à-vis de mes paroles que je dis. Voilà, tout dépendra de vous, de votre travail, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, mes guides et mes anges, quelques cartes conseils pour les personnes donc, qui regarderont cette vidéo. Quelques cartes conseils. Voilà, on est là de nouveau reparti. Eh ben oui, certains rediront à nouveau encore, mais voilà. Oh là, vous avez entendu le bruit que ça fait. Je vais voir combien de cartes. Il y en a 3, mais vu qu'on va rester avec cet oracle, donc je le répète, ce sont les portes de l'intuition pour ceux à qui ça intéresse, hein, pourquoi pas, après tout. Voilà. Ça pourrait aussi vous aider quand vous en ressentez le besoin. En tirer une ou deux ou trois.
hop. Et on va voir, voilà, les points peut-être forts ou moins forts, je ne sais pas hein, ce qu'ils vont vous dire. On va le voir tous ensemble. Il fait un long frais que les cartes dans la pièce, parce que je suis... voilà. Colle. Bon, là, on en a donné 3 de plus, on va s'arrêter là. Voilà, et on va regarder ensemble. Donc, quels sont... Je pose le dos de deck ici. Les messages qui vous sont adressés aujourd'hui, mais dans un but de nettoyage, d'accord? Ah ben oui, je le sentais bien, regardez bien. Vous avez la transformation. Ben oui, regardez, mais c'est incroyable les messages. La loi de l'attraction. Oh là là, ben oui, tout se suit. L'apprentissage. L'amour. Mais notamment la famille. La non-résistance. Ah, ça va travailler là. Hein. La disponibilité. Et on en revient bien sûr à la transformation. Alors, on y va. On va les expliquer. Je vais vous les expliquer voilà, au fur et à mesure, d'accord? Donc, avec la carte, la transmutation, pardon, j'ai dit la transformation. Oui, ben oui, transformation, transmutation, c'est idem. Alors, on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, avec la transmutation, mais moi j'ai entendu transformation parce que c'est pareil, d'accord? Transmutation, transformation. Ben oui, ça rejoint bien les énergies lunaires en Scorpion. Ce que je vous en ai dit avant de démarrer la guidance vis-à-vis de cette nouvelle lune en Scorpion. On vous demande de lâcher, puisque c'est sorti. Moi, c'est ce que j'entends. D'accord? Je vais vous le montrer. La non-résistance. De lâcher l'ancien. D'accord? De lâcher l'ancien. Et de vous faire confiance. De faire confiance à votre guidance intérieure, à votre propre guérisseur. D'accord? Puisque là, avec cette lune en Scorpion, il faut vous dire une chose, c'est que vous êtes en train de vous libérer de l'ancien afin de laisser de la place et de transformer vos peurs en positif. D'accord? Donc, écoutez votre guidance intérieure. Avec la loi de l'attraction, je vais vous lire quand même le petit message de la carte. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Mais oui, peut-être qu'il y a encore un travail à faire, justement, sur certaines énergies négatives que vous êtes en train de transmuter. D'accord? Puisque vous avez bien eu la carte de la transmutation. Donc là, petit clin d'œil, faites attention à ce que vous attirez dans votre vie. Là, on pointe du doigt que pour certaines personnes, vous avez tendance, moi c'est ce que je reçois, à, comment vous dire, à baisser les bras un peu trop vite vis-à-vis de certaines situations que vous pouvez rencontrer. Puisque là, on parle de tout domaine, d'accord? De tout domaine. Si vous vous dites de bon matin, oh, ça y est, c'est une journée de caca, nanani, nanana, vous allez attirer à vous que le négatif. Effectivement, quand vous allez travailler ou sortir,
Résultat, que va-t-il se passer? Vous pouvez faire face, bien évidemment, à des petites foudres que vous êtes attiré, vous seul. Une panne de voiture, vous ratez le bus ou le métro et ça va vite s'enchaîner. Alors que même si vous vous levez, comme on dit souvent des fois, du pied gauche le matin, mais que vous restez quand même optimiste, d'accord? Vous allez au contraire envoyer du positif. Donc, alléger votre journée, tout simplement. Puisque vous avez à travailler, et vous travaillez, puisqu'avec la carte de l'apprentissage, on vous signale bien que la vie est sur cette planète est une grande école. D'accord? Et justement, vous êtes en plein apprentissage. D'accord? Donc, je vais vous lire là aussi le petit message. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous sentirez vivifié, vivifié et plus confiant ou confiante. Eh bien, bien évidemment, tirez les leçons. Là, on va vous faire travailler apparemment avec cette lune. Quand on vous dit tirez les leçons, c'est que si vous ne prêtez pas assez attention justement avec la carte de la loi de l'attraction, de la transmutation, mais aussi la loi de l'attraction, d'accord? Et que vous n'arrivez pas à accepter cela, que plus vous allez penser négative et plus vous allez vous l'attirer, plus on va vous renvoyer les mêmes leçons, les leçons de vie. D'accord? Alors que plus vous allez accueillir ce qui se passe, quelle qu'elle soit. Admettons, je vous donne un exemple pour que vous essayiez que je vous amène à comprendre ce que j'essaye de dire. Admettons, vous recevez dans, peu importe la journée ou la matinée, des mauvaises nouvelles, etc. Et que vous restez plombé dans cette croyance-là que ça y est, toute la journée, ça va être comme ça, une fois de plus, vous allez attirer les mêmes leçons. Si vous transmutez cela, alors comment on le transmute? Mais quel que soit, admettons, vous avez reçu une nouvelle qui ne vous plaît pas vraiment, mais bim, vous vous ouvrez à votre guidance intérieure, ce que l'on vous recommande pour les jours là, qui suit cette nouvelle lune en Scorpion, et que vous transmutez cela différemment, vous dire, bon, j'ai reçu cela, peu importe le domaine, hein, mais je vais accueillir cela et je vais y faire face, vous vous délivrez de cette leçon. D'accord? Donc, vous allez alléger cette négativité, vous allez la transmuter en positif, tout simplement. Et puis, une leçon que vous refusez d'apprendre, vous le savez, eh bien, on va vous le renvoyer jusqu'à que vous l'acceptez. Hein. Alors, avec la carte de l'amour, on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ben oui. Quand on est trop préoccupé par soi, là de nouveau, c'est une invitation à vous ouvrir aussi aux autres qui font partie de votre quotidien, de votre foyer ou amis, voilà, peu importe. Mais de ne pas rester bloqué uniquement sur ces petits défauts que vous trouvez à ces personnes. D'accord? De ne pas rester braqué là-dessus. Toute personne qui vous entoure n'ont pas que des défauts. D'accord? Ne leur en veuillez pas si ces personnes, admettons, ne réagissent pas comme vous l'aurez souhaité. D'accord? Voilà, parce que là, on vous invite au contraire, avec la carte de l'ouverture pour cette
nouvelle lune en Scorpion, on vous invite à ouvrir votre cœur. Accepter les personnes que vous aimez telles qu'elles sont. À vous accepter vous-même telles que vous êtes pour le moment. Avec votre part de lumière, mais aussi votre part plus sombre. D'accord? On a tous des qualités et des défauts. D'accord? Et tout ça, ça nous aide à travailler. Ça nous aide à grandir, à évoluer. D'accord? Et vis-à-vis de la carte de l'amour, suivi de la carte de la famille, d'accord? Écoutez bien le petit message. On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous verrez la paix, et vous ferez, la paix avec votre histoire. Donc là, moi j'en conclus, et bien sûr qu'on m'envoie, suivi donc par la carte précédente de l'amour, que pour les personnes qui regarderont cette vidéo, il y a peut-être encore des problèmes à régler, la paix à ramener concernant votre famille. D'accord? Ça peut être avec un frère, une sœur, un cousin. Voilà, du moment que ça reste dans votre famille, ça peut être des différends avec vos parents. Voilà, vous aurez souhaité qu'ils soient tels que vous le souhaitez. Mais une fois de plus, tant que vous n'accepterez pas les qualités et les défauts des autres, d'accord, le travail ne va pas se faire en vous intérieurement, puisque là, on vous demande de vous ouvrir à un amour un peu plus inconditionnel. Quand je dis cela, je ne dis pas de vous laisser faire en totalité. Je ne dis pas d'accepter certaines situations auxquelles il faudrait mettre un stop. C'est pas ça que je dis, d'accord? C'est juste accepter que si vous aimez une personne, quand on parle d'amour, d'accord, quand on parle d'amour, on ne cherche pas à vouloir absolument modifier la personne qui se trouve en face de vous comme vous voudrez que vous, elle soit. Et c'est pareil vis-à-vis de vous-même. C'est sur ça que vous allez devoir travailler. Donc là, il y a peut-être des différends que vous devez accepter, mais surtout le voir sous un angle différent et régler en famille. Parce que là, je pense qu'il y a des choses qui se passent pour certaines personnes à qui ça parlera un peu plus ces conseils et cette guidance, qui rencontrent actuellement peut-être des conflits avec certains membres de leur famille ou de leur foyer, tout simplement parce que vous êtes un peu bloqué avec vos propres croyances, c'est-à-dire des croyances limitantes. Parce que vous aurez aimé que la situation soit ainsi avec cette personne, alors que c'est tout le contraire. Donc là, vous allez attirer quoi à vous? De la résistance, de la négativité et surtout un mal-être. Et c'est parce qu'on vous demande de travailler avec cette nouvelle lune en Scorpion. D'accord? Puisque on en arrive, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, à la non-résistance. Alors, je vous lis le petit message de la carte. En acceptant votre responsabilité, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, votre responsabilité des choses. La solution émerge. Alors, c'est quoi? Ben déjà, le lâcher-prise vis-à-vis des messages de conseils que mes guides m'ont envoyés pour vous transmettre. Donc, réécoutez la vidéo si besoin, avec authenticité. Mettez-vous, n'ayez pas peur de vous mettre en face de votre propre miroir. Et s'il y a des litiges en famille, s'il y a des conflits, s'il y a un mal-être en ce moment à passer, dites-vous bien que ce mal-être va être dans la durée avec la carte de l'attraction. Si vous ne voyez pas la situation sous un nouvel angle, une fois de plus, prenez de la hauteur. S'il y a peut-être conflit avec certains membres de votre famille ou dans le foyer existant, d'accord, c'est qu'il y a quelque chose à travailler.
s'il y a quelque chose que vous refusez de voir. Alors que là, on vous invite plutôt au lâcher-prise, à une prise de conscience en vous. D'accord? Servez-vous, comme on vous a dit tout à l'heure, de votre propre guidance. D'accord? Parce que même moi, je transmets des messages, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est d'ordre général, mais faites-vous confiance en priorité à vous. À vous. D'accord? Moi, c'est juste une sorte de GPS que je vous envoie. Avec la disponibilité, on vous dit, rendez-vous disponible au changement. Vous voyez? Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Eh bien oui, forcément. C'est exactement ce qu'on m'a dit de vous transmettre. Un virage s'amorce. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une période de guérison intérieure. Cette lune en scorpion va piquer sur certaines choses qui vont remonter à la surface, quel que soit le domaine, et que vous avez refusé de travailler dessus, ou refusé de voir ou d'accepter. Donc ça risque d'être resservi sur un plateau, tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur vous-même, mais avec amour. Tout simplement. D'accord? On va regarder ensemble le dos de deck. Eh bien voilà, tenez. Eh bien tiens, c'est exactement depuis le début ce qu'on m'a dit de vous dire. Vous avez le positionnement. Écoutez bien le message. Sachez accepter le choix de l'autre. Voyez? Le choix de l'autre. Et osez vous aussi vous positionner. Cette carte en dos de deck qu'on vient juste de découvrir ensemble résume tous les autres messages que je vous ai dit depuis le début de la guidance. On vous demande de vous positionner. On vous demande de faire un travail sur vous pour améliorer votre vie, tout simplement, votre vie. D'accord? Et dans quelque domaine que ce soit. D'accord? Même si là, il est un peu plus ressorti le domaine familial, mais il est sorti aussi le domaine amour. D'accord? C'est pareil, certaines personnes diront, oui, mais je vous donne un exemple. J'ai jamais de chance en amour, la personne de mon cœur n'arrive toujours pas, pourtant je travaille. Est-ce que vous êtes sûr que vous travaillez réellement sur vous comme il le faut? Est-ce que vous vous mettez avec honnêteté devant votre propre miroir? Est-ce que vous êtes vraiment ouvert à l'amour ou au jugement de l'autre? Ou au jugement de vous-même? Posez-vous toutes ces questions. Parce que là, pour cette période de nouvelle lune en scorpion, c'est ce qu'on vous demande. Cela. D'accord? J'en reste là aujourd'hui sur cette guidance donc spéciale nouvelle lune en scorpion. Voilà. J'espère que les messages seront bien accueillis et surtout bien compris et parleront à beaucoup de personnes. Si ça peut vous aider, eh bien moi j'en serai très contente. On en reste là aujourd'hui. Voilà. Pour toutes les personnes qui découvriraient ma chaîne, et si cela vous intéresse, eh bien écoutez, moi je vous invite à vous y abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir en temps et en heure mes vidéos sur YouTube, de notifications bien évidemment. Voilà. Je vous fais à tous un gros bisou. Je vous envoie tout plein de bonnes énergies. Et voilà. Bon travail, bonne pleine lune en scorpion. Bisous. À bientôt.